Les forces de la Russie auraient dû être écrasantes. En décembre 2021, elle avait rassemblé environ 100 000 troupes autour de l'Ukraine, encerclant le pays sur 3 côtés. Lorsque la Russie est finalement entrée en Ukraine en février 2022, elle avait rassemblé 83 groupes tactiques de bataillons, l'incursion initiale voyant jusqu'à 200 000 soldats envahir ce qui était censé être un exercice de pillage rapide. Leur but était clair, sécuriser Kiev rapidement, pour permettre à Vladimir Poutine de renverser Volodymyr Zelensky et d'annexer l'Ukraine à la Russie. Cependant, les vaillantes troupes ukrainiennes ont repoussé l'avancée initiale de la Russie, malgré des obstacles apparemment insurmontables. Et depuis février 2022, ces soldats se sont battus vaillamment, ralentissant la progression de la Russie à un rythme d'escargot, reprenant des villes clés comme Kharkiv, et à partir du 6 août 2024 entrant sur le territoire russe pour mener leur propre invasion. La Russie a été déjouée à chaque tournant, régulièrement dépassée par une armée ukrainienne qu'elle éclipse à la fois en termes de pure main-d'œuvre et de la quantité d'équipements dont elle dispose. Et maintenant, l'Ukraine ne se contente plus de tenir la ligne tout en essayant de se défendre. Elle supervise l'effondrement de l'armée russe, qui verra finalement Poutine et son armée s'effondrer sous le type même de pression qu'il a essayé d'exercer sur l'Ukraine. C'est l'opinion du général américain, à la retraite David Petraeus. Mais pourquoi Petraeus croit-il que l'armée russe est sur le point de s'effondrer ? Cette vidéo répondra à la question en citant des interviews du général et en apportant des preuves pour étayer ses affirmations. Mais d'abord, nous devons répondre à une autre question. Qui est David Petraeus ? Né en novembre 1952, est un général américain nommé par l'ex-président George W. Bush pour diriger les forces multinationales. Bush a rassemblé pour servir en Irak en 2007. Petraeus est également l'ancien commandant en chef du commandement central, ou commandement central, un rôle dans lequel il a servi entre 2008 et 2010, ainsi qu'un ancien directeur de la Agence centrale de renseignement, et l'un des commandants qui ont dirigé les forces américaines et de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en Afghanistan. Il a reçu une multitude d'honneurs pour son service, dont la médaille du service distingué, 4 prix de la Légion du Mérite, 2 médailles supérieures du service de défense, et une étoile de bronze avec un V-dispositif, qui est donné à ceux qui font preuve de grande valeur. En d'autres termes, c'est un expert militaire qui a tout vu et tout fait. Lorsqu'il évoque l'état de l'armée de Poutine, il est judicieux de l'écouter attentivement. Cela nous amène au 18 août 2024. Des images d'interviews de Petraeus ont émergé, où il parle de la brillance stratégique démontrée par l'Ukraine pendant sa guerre avec la Russie, et comment cette dernière a permis au pays de remodeler tout le conflit. Cela a sorti la guerre du contrôle de Poutine, saisissant l'élan, et mettant Poutine dans une position où il doit observer l'effondrement lent d'une armée que beaucoup croyaient être l'une des plus fortes du monde avant février 2022. Petraeus commence par une brève analyse de l'invasion de Koursk par l'Ukraine. Ils ont réussi à surprendre énormément les Russes. Ils ont réuni des éléments de 4 brigades, incluant infanterie, armure, artillerie, défenses aériennes, guerre électronique, etc. C'est donc un véritable effort conjoint de l'armement et de la logistique. Petraeus fait référence à l'invasion initiale de Koursk par l'Ukraine. La Russie a cherché à minimiser cette invasion, débutée le 6 août 2024, prétendant avoir mis fin à ce qu'elle a appelé une petite incursion. Ce n'était pas le cas. Le groupe initial de 300 Ukrainiens que l'on croit avoir franchi la frontière à cette date a depuis été complété par plusieurs milliers d'autres, l'Ukraine affirmant également contrôler 482 miles carrés de Koursk. Cela comprend plus de 90 établissements, selon Zelensky, le succès étant le résultat de l'effort combiné des armes que souligne Petraeus. Le général à la retraite souligne également l'une des principales erreurs commises par Poutine qui a permis l'invasion de Koursk en premier lieu, soulignant que les défenses russes en affaires prises à la frontière n'étaient pas très importantes. Cela a été confirmé par des rapports ultérieurs, composés principalement de conscrits récents, âgés de 18 à 20 ans. Un rapport du 30 août, dans le Moscow Times, note que les décès et les redditions de ces conscrits ont mis en évidence une identité civique vide en Russie, tout en ajoutant que la perte de ces conscrits résonnera au sein de la société russe. C'est déjà assez mauvais pour Poutine. Cependant, le Moscow Times note également que l'utilisation de conscrits dans un domaine aussi vital montre que l'armée russe s'est dégradée au point qu'elle ne peut pas mener une guerre à part entière avec des soldats professionnels. En d'autres termes, la Russie a été exposée. Quand Petraeus dit que les défenses frontalières n'étaient pas très substantielles, il fait en réalité allusion au fait que l'armée russe s'est déjà effondrée à un point tel qu'elle compte sur des conscrits inexpérimentés et mal formés pour défendre son propre territoire. Revenons à Petraeus. Il révèle également ce que l'Ukraine a déjà gagné de l'invasion de Koursk.
Ils repoussent les Russes, ce qui leur donne un regain de morale considérable. Ils rassemblent des prisonniers russes pour les échanger plus tard contre des prisonniers ukrainiens détenus par la Russie. Ils ont aussi coupé une ligne ferroviaire cruciale que la Russie utilisait pour transporter des troupes et du matériel de la région de Moscou vers le sud-est de l'Ukraine. Il y a beaucoup à discuter ici. L'invasion de Koursk a clairement eu un effet positif sur le moral. Ola Pavlovska, une Kievienne de 51 ans, a confié à Reuters le 21 août que c'était une étape courageuse et cruciale pour garder le moral dans la société. Ces paroles sont reprises par beaucoup à Kiev et les soldats ayant participé à l'invasion. L'invasion de Koursk n'est pas seulement l'Ukraine s'emparant du territoire russe. Cette démonstration prouve que l'Ukraine mène désormais la guerre selon ses propres conditions et non celles de la Russie. Une fois de plus, le succès de l'invasion souligne les faiblesses de la Russie dans des secteurs clés. Il se peut qu'elle déverse des centaines de milliers de soldats en Ukraine, mais elle le fait pendant que ses défenses internes s'effondrent. L'Ukraine détient maintenant de nombreux prisonniers. Le 27 août, le commandant en chef de Kiev, Oleksandr Syrsky, a affirmé que l'Ukraine avait capturé 594 prisonniers de guerre en seulement 21 jours, soit environ 28 prisonniers par jour. Selon Syrsky, l'augmentation du fonds d'échange renforce les propos de Petraeus sur le levier accru de l'Ukraine pour récupérer des troupes perdues après Koursk. Même dans ses premiers commentaires de Petraeus, nous voyons des preuves que l'armée russe s'effondre. Elle a à peine opposé une défense contre l'incursion de l'Ukraine, ceux qui défendent étant de récents conscrits plutôt que des soldats russes expérimentés, et elle perd des hommes par reddition à un rythme alarmant. De plus, en paralysant la ligne de chemin de fer évoquée par Petraeus, l'Ukraine cherche à isoler les troupes russes présentes sur son territoire de leur propre pays. La perte de cette ligne signifie moins de troupes et moins d'équipements entrant en Ukraine depuis le nord, préparant le terrain pour une dégradation russe ultérieure. Selon Petraeus, la situation est si mauvaise que la Russie a été obligée de se démener. Ils doivent retirer des troupes du sud pour y répondre. Il est évident que leurs forces frontalières, les forces territoriales irrégulières et la garde nationale ont été incapables de résister aux Ukrainiens. Une fois de plus, les preuves sont là. Selon un article de Politico, Syrsky a déclaré que l'Ukraine avait fait près de 600 prisonniers, et le général en chef ukrainien a souligné le nombre de soldats que la Russie a dû envoyer à Koursk. Il dit que le Kremlin a envoyé environ 30 000 soldats d'autres directions à Koursk, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Cette réponse de Moscou peut sembler logique, mais elle révèle aussi une faiblesse de l'armée russe. Si Poutine était aussi fort qu'il le prétend, il n'aurait pas besoin de redéployer des troupes d'Ukraine vers Koursk pour la défendre. Il enverrait des troupes de Moscou, ou d'ailleurs en Russie, mais devrait affaiblir son attaque en Ukraine pour défendre le territoire russe, renforçant l'idée de Petraeus que les défenses internes russes ne sont pas assez fortes. Nous ne voyons peut-être pas l'effondrement de l'armée russe en termes de nombre pur de soldats, mais le fait que 30 000 troupes aient été déplacées d'Ukraine suggère qu'il y a un problème majeur de compétence dans l'armée russe. Poutine ne peut pas compter sur ses soldats russes pour faire le travail, exposant ainsi, une fois de plus, la fragilité de la Russie face à l'Ukraine. Petraeus se concentre ensuite sur les conséquences plus vastes de l'invasion de Koursk sur la guerre en Ukraine, notamment sur les efforts russes pour conquérir davantage de territoires dans la région de Donetsk. Je pense qu'ils tentent de poursuivre leur offensive dans le sud-est, en particulier à Donetsk, sans entrave. Et cela continue, pour être juste, à réaliser des gains progressifs contre les forces ukrainiennes, dit-il. Il a raison. Malgré le retrait des troupes de certaines offensives russes, la Russie continue de gagner lentement du terrain, à Donetsk et ailleurs. L'Institut pour l'étude de la guerre a souligné cela fin août, avec ses cartes interactives montrant que la Russie a fait des avancées significatives à Pokrovsk, qui est une ville de Donetsk, qui sert de hub logistique clé pour l'Ukraine. Le 28 août, la Russie est entrée à Memrik, qui se trouve à 18 miles de Pokrovsk, et elle continue lentement à avancer. Les efforts de l'Ukraine pour détourner les troupes russes n'ont donc pas porté leurs fruits. Pas nécessairement. Petraeus note que cette attention continue sur Donetsk trahit l'incapacité de Poutine à créer une réponse adéquate à la situation à Koursk. Jusqu'à présent, pas une réponse particulièrement cohérente, dit le général à la retraite en parlant de la réponse de Poutine. Ce que sera finalement l'architecture organisationnelle de ceci n'est pas encore clair pour les observateurs là-bas. Finalement, ils doivent vraiment pousser leurs forces contre cela pour sortir les Ukrainiens du territoire russe. Poutine le sait. Son problème est qu'il ne peut pas concevoir un plan clair qui détaille la logistique de comment la Russie réalisera cela, et d'où viendra la puissance de combat. Le redéploiement de 30 000 soldats à Koursk
peut donner l'impression que la Russie prépare une réponse puissante, mais ce chiffre élevé est trompeur. Poutine a donné à l'Ukraine beaucoup de temps pour monter des défenses, ainsi que pour couper l'accès aux régions qu'elle a déjà prises. Elle a déjà détruit 2 ponts menant à Koursk, lui permettant de créer une zone tampon à l'intérieur du territoire russe à travers laquelle ses 30 000 soldats devront naviguer. Et sans les ponts sur lesquels ils compteraient pour entrer à Koursk, ces soldats vont être bien moins efficaces que ce que leurs nombres indiquent. Cela illustre une fois de plus l'inadéquation relative des forces russes à l'intérieur du pays, selon Petraeus. La Russie envoie toutes ses forces principales dans l'offensive au sud-est et maintient la ligne au sud. Ces commentaires suggèrent un effondrement de l'armée russe sur son territoire. Détourner 30 000 troupes semble impressionnant, jusqu'à ce que vous réalisiez que cette diversion sera moins efficace à cause du temps qu'il a fallu à Poutine pour créer cette réponse. Cela sent le désespoir d'un leader en difficulté. Il a été contraint de reconnaître que les forces internes de la Russie ne peuvent pas résister à un contingent relativement petit d'Ukrainiens envahissants. Pris entre le marteau et l'enclume, il choisit surtout de continuer l'offensive russe dans le sud-est de l'Ukraine. Cette décision pourrait lui revenir comme un boomerang, car elle ouvre la porte à l'Ukraine pour continuer à faire des gains à Koursk, tout en combattant les troupes inexpérimentées et dispersées que Poutine envoie pour reprendre le territoire. Cette indécision pourrait aussi indiquer que la Russie n'est plus capable de terminer la guerre en Ukraine selon ses propres termes. Cela montre également que l'Ukraine est capable de faire quelque chose que les forces russes, de plus en plus affaiblies, ne peuvent pas faire, mener des avancées compliquées. Durant la guerre, la stratégie de Poutine a suivi le même schéma. Plutôt que de compter sur la puissance combinée de ses forces aériennes et terrestres pour mener des frappes coopératives contre les positions ukrainiennes, il a simplement bombardé ces positions avec de l'artillerie tout en envoyant soldat après soldat à l'intérieur. Poutine a créé un hachoir à viande. Nous avons vu cela lors de la bataille de Bakhmout, qui a duré 1 an, et à un moment donné, la Russie perdait environ 820 soldats par jour. Son bilan des pertes, à la fin de la bataille, était d'environ 30 000, un lourd tribut à payer pour prendre une ville assez petite de seulement 16,1 miles carrés. Avec l'invasion de Koursk, l'Ukraine a pris bien plus de 20 fois ce montant de territoire en moins d'1 mois, avec à peine des pertes enregistrées de son côté. Cela s'explique en partie par ce que Petraeus a déclaré sur l'utilisation par la Russie de conscrits récemment affectés pour garder ses frontières. Cependant, l'analyste du renseignement de Global Guardian, Joe Chaffetz, dit qu'il y a une autre raison. Si rien d'autre, l'incursion de Kiev à Koursk a démontré que les forces ukrainiennes sont capables de progression mécanisée compliquée, a-t-il dit à United States of America Today. Maintenir cette stratégie pourrait permettre à l'Ukraine de reproduire le succès de Koursk en Russie et de gagner plus de territoire. Ainsi, l'Ukraine pourrait contrer la stratégie de Poutine, visant des gains progressifs et irréversibles. L'approche brutale de Poutine devrait prendre fin, le forçant à se concentrer sur des tactiques plus élaborées. Étant donné que la Russie a déjà perdu environ 613 500 soldats lors de la production de cette vidéo, selon le ministère des Finances de l'Ukraine, et qu'elle est sur le point d'en perdre beaucoup plus, ce besoin de correspondre aux tactiques complexes de l'Ukraine crée un problème. L'armée russe pourrait manquer d'expertise, surtout après la perte de nombreux vétérans du combat. Ainsi, son effondrement pourrait survenir, en partie, à cause de l'incompétence et de l'inexpérience, plutôt que du simple manque de main-d'œuvre. Les commentaires de Petraeus se sont terminés par lui, soulignant à quel point les forces russes sont inadéquates. Cela seul pourrait être pris comme un signe de l'effondrement imminent de l'armée russe. Cependant, d'autres enjeux existent. Prenez par exemple l'impact psychologique que cette invasion pourrait avoir sur la Russie et son armée. Avant la guerre en Ukraine, la Russie était redoutée mondialement pour son armée parmi les plus puissantes au monde. C'était une image que Poutine était plus qu'heureux de mettre en avant. Non seulement parce qu'elle alimentait l'image du leader autoritaire fort, qui lui a permis de conserver le pouvoir en Russie pendant plus de 20 ans. Cependant, même avant l'invasion de Koursk, les efforts de la Russie en Ukraine l'avaient révélé comme étant quelque peu un tigre de papier. Oui, il peut résister à beaucoup de punitions, mais chacune de ces attaques entraîne de lourdes pertes, les soldats perdus étant remplacés par des mercenaires sous contrat ou des conscrits mal formés. Les accusations de tigre de papier envers la Russie se sont intensifiées suite à l'entrée facile de l'Ukraine à Koursk. Cette incursion, en plus de nuire au moral ukrainien, affecte l'armée russe et la perception des partisans de Poutine quant à sa capacité à défendre ses compatriotes. Les premiers signes d'une baisse de confiance arrivent déjà dans le sillage de l'invasion de Koursk. S'adressant à Canadian Broadcasting Corporation au Canada, un soldat ukrainien qui souhaitait seulement être identifié par son nom de code Wolverine a parlé de ses expériences avec les Russes à Koursk après avoir participé à l'invasion.
En plus de souligner combien la capture de territoire russe était bonne pour le moral ukrainien, Wolverine a noté que beaucoup des soldats et des gens russes qu'il a rencontrés semblaient désillusionnés. Wolverine a dit à Canadian Broadcasting Corporation qu'il parle de trahison du gouvernement russe. Ils n'ont pas déclaré d'évacuation et ont immédiatement coupé l'eau et la lumière, créant ainsi des conditions de vie insupportables. En d'autres termes, Poutine a commencé à traiter Koursk comme une zone de guerre sans vraiment penser à ses habitants. Certes, les ordres d'évacuation sont finalement arrivés, avec environ 200 000 résidents de l'oblast ayant maintenant été déplacés. Mais ces premiers jours de l'invasion de Koursk ont révélé beaucoup aux personnes vivant dans la région. Ils ont montré que Poutine avait sous-estimé son adversaire ukrainien, et qu'il n'avait pas de plan en place pour aider son peuple s'ils étaient jamais en danger. Nous avons précédemment discuté de l'image d'homme fort de Poutine, cruciale pour son leadership sur son peuple et son armée. Cette image repose sur la capacité de Poutine à prouver qu'il peut mener la Russie vers de plus grandes choses, et surtout qu'il peut la protéger de toute menace extérieure. L'invasion de Koursk a ébranlé la confiance des Russes en Poutine. Beaucoup doutent maintenant de son leadership. Quel est le rapport avec les commentaires de Petraeus sur l'effondrement de l'armée russe ? La baisse de l'opinion sur Poutine a endommagé le moral collectif russe, qui était déjà un problème avant l'invasion de Koursk. En mars 2014, le Forum pour les études ukrainiennes a publié un article dans lequel il a noté que l'une des principales stratégies militaires de Poutine semble être de diminuer le moral ukrainien par la maximisation des avantages matériels et humains de la Russie. L'objectif est d'exercer une pression constante sur l'Ukraine. Désormais, la situation s'est inversée. Les soldats de l'Ukraine sont en Russie. Leur morale est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps. Entre-temps, les soldats russes font face à une crise de morale depuis que la guerre en Ukraine est devenue un conflit d'usure. Poutine a recruté des personnes qui ne voulaient jamais être à la guerre en premier lieu. Les désertions et abandons de postes sont fréquents, avec plus de 18 000 soldats russes ayant quitté le district militaire sud en avril 2024 uniquement. La pression est désormais sur Poutine et son armée. Le moral est crucial en temps de guerre. Il influence la capacité des soldats à combattre et celle des commandants à diriger leurs troupes. Comment pouvez-vous coordonner une attaque ou une défense lorsque vous devez faire face à des soldats qui désertent quotidiennement ? En ne parvenant pas à arrêter l'invasion de Koursk et en étant lent à y réagir, Poutine a mis une pression encore plus grande sur le moral collectif de l'armée russe, qui était déjà proche du point de rupture. Ainsi, l'effondrement de l'armée russe pourrait être moins le résultat direct de l'avancée ukrainienne, et plus celui de ses soldats, perdant leur envie de se battre pour une lutte qui n'était jamais censée durer aussi longtemps. Psychologiquement, l'armée russe ne peut plus prétendre être l'une des plus puissantes au monde. Elle a échoué à prendre l'Ukraine après 2 ans et demi d'efforts. Toute avancée qu'elle réalise en Ukraine est lente, et se fait au prix de milliers de vies, et maintenant les civils russes doivent faire face à la guerre qui est amenée à leur porte. Outre les points de Petraeus sur l'Ukraine coupant les lignes d'approvisionnement vitales russes, et la région même, vous avez des problèmes qui ruinent le psychisme russe. Poutine ne peut plus se positionner comme le défenseur fort de la Russie. Et avec la perte de cette position peut venir la perte du soutien de l'armée russe, ainsi que du peuple du pays, et de toute l'élite de la Russie, qui pourrait venir renifler autour du siège du pouvoir de Poutine. Revenons aux commentaires de Petraeus sur l'insuffisance militaire russe. Le général a fait ses commentaires dans le contexte des défenses internes de la Russie, soulignant que l'utilisation de conscrits inexpérimentés comme gardes-frontières et lignes défensives à l'intérieur de la Russie a joué un grand rôle dans les succès maudits de l'Ukraine. Ces soldats inexpérimentés ne pouvaient pas résister aux Ukrainiens beaucoup plus aguerris qu'ils ont rencontrés, ce qui a conduit au volume massif de reddition que nous voyons pendant cette incursion. Cette inadéquation est le résultat d'un problème plus large dans l'armée russe qui l'a fait s'effondrer de l'intérieur. En mai 2023, Newsweek a rapporté une évaluation du renseignement britannique, selon laquelle les forces terrestres russes, en Ukraine, étaient principalement constituées de réservistes mal formés et mobilisés, de plus en plus dépendants d'équipements obsolètes. Un entraînement déplorable. Un entraînement. La situation était si mauvaise, selon le rapport, que le groupement combiné des forces russes, qui comptait 200 000 personnes comme à l'époque, n'était capable de mener que des opérations très simples basées sur l'infanterie. Nous l'avons vu tout au long de la guerre. Chaque gain russe résulte de Poutine, sacrifiant des milliers de personnes en les lançant sur les positions ukrainiennes, sans parvenir à faire valoir la supériorité aérienne de la Russie. Les opérations conjointes sont limitées, se résumant souvent à bombarder une position avant d'envoyer des soldats, une tactique désuète. Le Conseil national de l'audiovisuel souligne que ces problèmes de formation existent depuis longtemps dans l'armée russe.
Il affirme que ces problèmes ont de multiples causes, notamment la rigidité procédurale et, comme l'ont souligné les Britanniques, un manque d'accès à un équipement approprié. Cependant, il note également un manque de standardisation. Résultat, dit-il, d'une emphase sur la formation interne au sein des unités. Autrement dit, une grande partie de l'entraînement d'un soldat russe se fait après son déploiement. Dans un scénario paisible, c'est acceptable car le nouveau soldat peut apprendre progressivement. Mais lorsque la Russie est en guerre active, cette formation en unité mène inévitablement à placer des conscrits à peine formés dans des positions qu'ils ne sont pas prêts à gérer. Cela s'est produit à Koursk, et se passe aussi en Ukraine, la mauvaise formation contribuant grandement aux nombreuses pertes subies par la Russie. Pensez à ce que cela signifie pour l'armée russe à l'avenir. Selon le ministère des Finances de l'Ukraine, Poutine a déjà perdu plus de 600 000 soldats, dont probablement la plupart des troupes expérimentées initialement envoyées en Ukraine. Ces soldats expérimentés sont suivis par une infanterie mal formée qui n'a pas le temps d'apprendre les ficelles à la manière russe traditionnelle, entraînant encore plus de pertes. En interne, la Russie se défend avec des conscrits aussi jeunes que 19 ans qui n'ont aucune chance de rivaliser avec une Ukraine capable d'opérations de combat bien plus complexes. Peut-être que cette inexpérience fait partie de la raison pour laquelle la réponse russe cohérente à l'incursion de Koursk mentionnée par Pétréus n'est pas encore arrivée. Poutine ne peut pas compter sur ses soldats mal entraînés pour établir une défense convenable. Avant l'invasion de Koursk, Poutine s'en sortait avec cette mauvaise formation. La Russie n'était pas menacée sur son territoire, permettant à Poutine de recruter et d'envoyer constamment des troupes dans la guerre en Ukraine pour saper le moral, sa tactique étant de détruire celui-ci par un afflux incessant de soldats. Maintenant, la situation est différente. La Russie doit se défendre tout en attaquant. Et comme le souligne Pétréus, nous voyons déjà les signes d'un effondrement russe. Des redditions massives face aux envahisseurs ukrainiens, l'envoi de troupes d'autres endroits en Russie pour monter une réponse, a affaibli le front russe ailleurs. Combinez cette extension de la main-d'œuvre avec des problèmes de formation évidents et un moral russe rapidement en baisse, et vous avez tous les ingrédients d'un effondrement militaire imminent. Cet effondrement pourrait résulter de la pression ukrainienne à Koursk. Il pourrait même survenir, parce que le peuple de Poutine ne lui fait plus confiance pour être l'homme fort nécessaire à leur défense. Mais ne vous y trompez pas, l'effondrement arrive. C'est ce qu'affirme le général Pétréus. Mais que pensez-vous de l'état de l'armée russe aujourd'hui? Et quel avenir pour les forces de Poutine? Dire que la Russie s'effondre est-il trop ambitieux, ou se dirige-t-elle réellement vers une chute? Partagez vos pensées dans la section des commentaires, et merci d'avoir regardé la vidéo. Découvrez maintenant l'effondrement soviétique 2.0, où l'empire de Poutine s'écroule, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.